l'idée de la création est partie au moment où moi j'ai pris ma retraite. Ça a coïncidé avec la découverte du message de Yaguine Efodé. Comme j'ai travaillé toute ma vie dans l'aide au développement, j'ai pensé qu'il était de mon obligation d'essayer de voir comment répondre à ce message. Le message de Yaguine Efodé montrait surtout leur difficulté à comprendre pourquoi la jeunesse africaine était sacrifiée. Et ils ne trouvaient pas de réponse autour d'eux, ni chez les enseignants, ni chez le gouvernement. Et donc ils ont décidé de sacrifier leur vie pour montrer au monde qu'il y avait un sérieux problème. Alors comment vous procédez à répondre aux besoins de la jeunesse ou bien des jeunes suite au message laissé par Yaguine Efodé? Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que ça fait 50 ans qu'on essaye de répondre en donnant de l'argent. Et ça ne marche pas. Moi, ça fait 40 ans que je travaille à la Banque mondiale, à la Banque européenne d'investissement. On donne beaucoup d'argent et ça ne résout malheureusement manifestement pas le problème, puisque on note que les différences de revenus continuent à augmenter alors qu'on donne des milliards qui sont distribués. Et donc l'idée était d'animer la société civile pour qu'elle puisse aider le gouvernement par un dialogue constructif à savoir ce qu'il fallait vraiment faire et quels étaient les véritables besoins de la société civile et de la jeunesse africaine. Et donc on a créé, et eux ont dit, d'ailleurs dans le message Yaguine Efodé, il dit qu'il faudrait créer une grande organisation qui réponde à ces besoins. Et donc on a créé le réseau ID qui aujourd'hui est dans 22 pays, 630 organisations, donc c'est devenu un élément puissant de plaidoyer auprès du gouvernement pour augmenter, améliorer surtout l'éducation et la santé à l'école. Il y a eu des promesses que les responsables de la campagne Samina nous ont tenues face à l'État guinéen. Premièrement, de prendre 2 membres de chaque famille, c'est-à-dire la famille Koeta, 2 personnes, famille Tunkara, 2 personnes, d'aller étudier en Belgique et en même temps travailler pour mieux aider les parents. C'était le premier point. Le gouvernement, à son tour, a formé une délégation. Ils sont venus nous voir au domicile dire la même chose. Le lendemain, on s'est rendu au ministère de la Sécurité, on doit confectionner les passeports. C'est-à-dire la famille Koeta, 2 passeports, la famille Tunkara, 2 passeports. À notre grande surprise, 2 semaines après, on nous fait remplacer par d'autres personnes qui ne sont pas les membres de la famille Tunkara. Ils sont partis. Les 2 membres qui ont été choisis au compte de la famille Koeta ont tous parti la même année, le même mois. Nous, personne n'a été. Parce qu'on n'avait personne derrière nous qui pouvait suivre cette affaire. Nous sommes ici d'une pauvre famille. Vous voyez, jusqu'à maintenant là, le voyage n'a pas eu lieu et la famille n'a pas été dédommagée. Ça fait 20 ans, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas de suite favorable. Mon père a décédé, je vis avec ma pauvre maman. On n'a rien. Moi j'ai déjà fini d'étudier, je suis mécanicien marin, mais je suis à présent pas d'emploi. Depuis 2018, j'ai fini ma formation, mais pas d'emploi. Donc je vous en prie, pour l'amour de Dieu, il faut nous aider. Nous n'avons eu aucune suite favorable à cette affaire-là. Et je conseille aux jeunes de ne plus refaire ce que les Yaguine Efodé ont fait. Moi, je crois que tout ce qui s'est passé maintenant là, avec tous ces drames que nous connaissons aujourd'hui, des immigrés clandestins, ne serait pas fait parce que Yaguine Efodé demande seulement qu'en Afrique. Parce que, bon, je dis, les 99% de tous ceux qui sont morts en mer, clandestinement, proviennent de l'Afrique. Ils ont demandé seulement que les Européens ou les nantis organisent fassent une organisation internationale en Afrique pour que les jeunes restent en Afrique. Parce qu'on est bien chez soi. Si réellement on est pris en compte, les jeunes, la jeunesse est prise en compte en Afrique, je crois que ça ne serait pas la peine d'aller chercher ailleurs, moi je crois. Mais nos gouvernements, d'accord, font beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, moi c'est ce que je peux dire et remercier réellement, parce que nous avions été invités en Belgique par M. Jean-Jacques et une association en Belgique là-bas. On a été très bien reçus. Et le départ en ce moment, si tout le monde s'y mettait, moi je crois bien qu'aujourd'hui on ne serait pas là.